Ayant défini un ensemble fermé comme étant un ensemble qui contient tous ses points d'accumulation, on va voir si la terminologie fermée a un lien potentiel avec la notion correspondante d'un ensemble ouvert qu'on a vu deux capsules passées. Et puis effectivement, ce qu'on va voir comme résultat principal dans cette capsule ici, c'est qu'un ensemble est fermé si et seulement si son complément est ouvert. Ensuite, on utilisera certaines propriétés que nous avons déjà démontrées comme étant vraies pour les ensembles ouverts, et puis en déduire des propriétés correspondantes pour les ensembles fermés. Alors, le théorème principal que je vais démontrer avec vous, c'est le théorème 2.25 ici, qui dit que dans un espace métrique, si on a un sous-ensemble F de cet espace métrique-là, ben F est ouvert si et seulement si son complément est fermé. OK? Alors, c'est un si et seulement si. Alors, il y a deux directions à démontrer. La première direction, on va supposer que F est ouvert et on va arriver à montrer que le complément de F est fermé. Donc, on suppose que F est ouvert. Je devrais dire en passant, avant de commencer ceci, là, on devrait éliminer les cas potentiels où F est l'ensemble vide, ou F est l'ensemble E au complet. Donc, il y a des cas pathologiques à éliminer. Je vous laisse ça là, polir la démonstration en exercice. Donc, on va faire le cas général ici. Donc, supposons que F est ouvert. On va montrer qu'il en suit que FC est fermé. Donc, fermé au sens de la définition qu'on a donnée à la capsule précédente. On doit montrer que tous les points d'accumulation de FC appartiennent à FC. OK? Alors, c'est ça qu'on doit faire. Donc, on va prendre un point d'accumulation quelconque de FC. Donc, soit X, un point d'accumulation de FC. Et puis, on va supposer que ce X-là n'appartient pas à FC. Puis, on va arriver à une contradiction. OK? Alors, par la méthode de réduction à l'absurde, ça voudra donc dire que X appartient à FC. Donc, on suppose que X n'appartient pas à FC. Bien, dans ce cas-là, on doit voir si X n'est pas dans FC, il faut qu'il soit dans F. Pourquoi? Parce que F et FC réunis ensemble, ils forment E au complet. C'est comme ça que le complément est défini. Puis, ils n'ont pas d'éléments en commun. Okay? Donc, je dis ici, alors, on doit avoir X appartient à F. Donc, ça, c'est tout simplement un argument de théorie des ensembles. Parce que, par définition, F avec la réunion avec le complément, c'est E au complet. Et puis, F et FC n'ont pas de point en commun. Donc, leur intersection est vide. Donc, si on a supposé ici que X n'appartient pas à FC, étant donné que X est un point de E, bien dans ce cas-là, on doit avoir X appartient à F. Et puis l'hypothèse, c'est que F est ouvert. Donc si X est un point de F et F est ouvert, ça veut donc dire que je peux trouver une boule ouverte centrée sur X qui est complètement contenue dans F. Et puisque F est ouvert, il existe un nombre positif R tel que la boule de rayon R centrée sur X est complètement dans F. Mais si cette boule-là est complètement dans F, ça veut dire si je fais l'intersection de cette boule-là avec FC, c'est l'ensemble vide. Hein, elle est complètement dans F. Donc, tous les points
de cet ensemble ici sont des éléments de F, alors il n'y a aucun des points qui peut être un élément de FC à cause de ces propriétés ici. Donc, ça me permet de conclure ceci. Et puis, si j'enlève le point X à la boule, ça ne change pas. Oh, j'ai dit pas égal ici, c'est égal, excusez. Égal à l'ensemble vide. Donc, cette intersection est vide dû au fait que cette boule ici est complètement dans F. OK? Donc, puis ça ne change pas. Cet énoncé-là ne change pas si j'enlève le centre de la boule. OK? Donc, si déjà l'intersection est vide, elle sera encore vide quand je vais enlever le centre de la boule ici. Donc, ça implique que la boule est pointée de rayon R centré sur X est vide. Mais ça contredit le fait que X est, par hypothèse, un point d'accumulation de FC. Hein? Pour être un point d'accumulation de FC, il faut que, pour tous les R positifs, j'ai ceci non vide. Or, je viens de trouver un R pour lequel c'était vide ceci. Donc, ça contredit le fait que X est un point d'accumulation. OK? Donc, ce qui contredit le fait que X est un point d'accumulation de FC. Alors, l'hypothèse que j'ai faite ici, supposant que X n'appartient pas à FC, me mène à une contradiction. Donc, je n'ai pas de choix que de conclure que cette hypothèse ici était fausse, alors X appartient à FC. Donc, étant donné que X appartient à FC, et puis que X est un point d'accumulation quelconque de FC, j'en conclus que FC est fermé. Donc, voilà pour la démonstration dans cette direction ici. Donc, maintenant, je dois démontrer dans l'autre direction, c'est-à-dire que prendre pour acquis que FC est fermé et montrer que cela implique que F est ouvert. Donc, dans cette direction ici, on va supposer que FC est fermé. Et on va prendre un point de F quelconque. Donc, pour montrer que F est ouvert, pour ce point X ici, je dois être en mesure de trouver une boule ouverte centrée sur ce point-là, contenue dans F, par définition d'un ensemble ouvert. Bon, si X appartient à F, X ne peut pas appartenir à FC. OK? Et donc, n'est pas un point d'accumulation de FC. Pourquoi? Parce que, par hypothèse, FC est fermé et contient tous ces points d'accumulation. Alors, si X n'appartient pas à FC, ça ne peut pas être un point d'accumulation de FC. Ouais? Donc, car FC est fermé et donc contient, et ainsi contient tous ces points d'accumulation. Donc, ça veut donc dire si X n'est pas un point d'accumulation, il doit exister un R positif tel que la boule est pointée de rayon R centré sur X, intersection avec FC doit être vide. Okay, je suis en train d'utiliser la négation de la définition d'un point d'accumulation. Bon, ben, X, lui, là, X qui appartient à F. Alors, si je viens l'ajouter ici, l'additionner, étant donné que l'autre côté, c'est FC,
Si déjà ça c'est vide, puis x n'est pas dans FC, en venant l'ajouter ici, je ne changerai pas le fait que ceci est vide. Donc, ça veut dire que même quand j'ajoute le point x à la boule, j'ai toujours ceci. Ben, si l'intersection de ceci avec FC est vide, ça veut dire que cet ensemble ici est complètement dans le complément de FC qui est F. Donc, la boule de rayon R centrée sur X doit être dans F. Puis, on en conclut ainsi que F est ouvert. Donc, ça termine la démonstration. OK? Alors, en ayant défini un ensemble fermé comme étant un ensemble qui contient tous ces points d'accumulation, on arrive à montrer qu'une conséquence de ça, c'est que le complément, un ensemble est fermé si et seulement si son complément est ouvert. Et bien sûr, vice-versa. Alors, quelques remarques et puis un autre théorème avant de terminer. Remarque, c'est qu'un ensemble non ouvert n'est pas obligatoirement fermé. Alors, être non ouvert, c'est pas nécessairement la même chose qu'être fermé. OK? Alors, il y a des ensembles qui sont ouverts, il y a des ensembles qui sont fermés, il y a des ensembles qui sont ni un ni l'autre. Hein? Donc, par exemple, si je prends l'intervalle dans les réels ici, 0, 1, 0 pas inclus dans l'ensemble, mais 1 inclus dans l'ensemble, bien ça, c'est ni ouvert parce que 1 appartient à l'ensemble, ni fermé parce que 0 n'appartient pas à l'ensemble. Okay, 0 va être un point d'accumulation ici, mais ne fait pas partie de l'ensemble. Okay, alors, quand un ensemble n'est pas ouvert, ça ne veut pas dire qu'il est fermé. Okay, très important. Bon, je termine avec un théorème ici. ED est un espace métrique. Si j'ai deux ensembles fermés dans E, alors leur intersection et leur réunion sont aussi fermées. La réunion et l'intersection d'un nombre fini d'ensembles fermés sont fermés. Alors, c'est tout simplement utiliser l'induction sur ceci, sur cette propriété 1 ici. Et puis, l'intersection d'une collection quelconque d'ensembles fermés est fermée. Alors, je vous invite d'aller voir le théorème qu'on avait vu, les théorèmes 2.15 et 2.16 qu'on avait vu à la capsule 10, qui sont pas mal le même genre, mais qui concernaient les ensembles ouverts. OK? Donc, pour démontrer ceci, on se sert de ce théorème-là. On se sert aussi du théorème qu'on vient de voir, qui dit qu'un ensemble est fermé si et seulement si son complément est ouvert. Et puis, on va utiliser la propriété fondamentale de la théorie des ensembles qui s'appelle les lois de Morgan. Okay? Donc, vous allez voir un document intitulé sur le Brightspace, intitulé Ensemble sur le Brightspace, que vous avez peut-être déjà vu au secondaire, qui dit que le complément d'une réunion, c'est l'intersection des compléments. Et puis, le complément d'une intersection, c'est la réunion des compléments. Donc, vous utilisez les théorèmes qu'on a déjà démontrés sur les ouverts, le fait qu'un fermé, c'est le complément d'un ouvert, et puis ses propriétés ici pour en déduire chacune des propriétés là. Alors ça, je vous laisse ça en exercice. C'est aussi dans le manuel du cours, Labelle et Mercier, aux pages 34 et 35 si vous voulez être guidé un peu. Alors voilà pour cette capsule ici.